Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai choisi de parler de l'histoire de Samson qui se trouve dans Juges chapitre 14 et suivant. Et pourquoi ai-je choisi cette histoire? Eh bien parce que le 11 janvier, j'ai reçu une prophétie alors que j'écoutais une vidéo de Paris Tout est possible. Le pasteur a fait une prophétie sur Jean Deon. Ok, mon nom était un peu massacré, mais j'ai bien compris qu'elle était pour moi parce qu'elle me rejoignait tout à fait. C'est-à-dire que quelque part, il y a eu un événement qui m'a coupé comme des racines, comme de la source de Dieu. Et puis, eh bien, un peu comme Samson, à qui on a coupé les cheveux. Et qu'alors, il était comme un esclave qu'on méprisait. Mais pendant ce temps-là, ses cheveux repoussaient. Et l'onction est revenue plus qu'avant. Et donc voilà pourquoi j'ai choisi ce sujet. Donc l'histoire de Samson, elle commence au chapitre 14. Là je vais sélectionner quelques passages qui m'ont touché. Il a donc rencontré une jeune fille philistine et il veut que ses parents la demandent en mariage. Et alors Samson met un peu les Philistins en défi avec une devinette. Et normalement, il devrait gagner la devinette parce que c'est assez difficile à trouver. Mais la femme de Samson va dire en pleurant à son mari au verset 16 « Tu ne m'aimes pas du tout, tu me détestes, tu as proposé une devinette et tu ne me l'as pas expliquée. » Et puis elle le fatigue de ses pleurs pendant les 7 jours. Et le dernier jour, il lui donne la réponse de la devinette car il est excédé. Et elle communique aussitôt la solution à ses compatriotes. Et donc, Samson perd son pari. Donc, le souci de Samson, comme on le voit avec sa femme qui le fatigue au verset 17, eh bien, c'est qu'il lâche son morceau. C'est-à-dire, quand il y a un peu de l'insistance et un peu d'obstacle, il lâche son morceau trop vite. Et donc ça, c'est évidemment un souci qui est très gênant et qui fait qu'il perd son pari et puis il tue les hommes, il est très furieux et finalement, cette affaire tourne assez en violence. Alors, le Seigneur la retourne quand même, puisque cette violence fait que, je dirais au chapitre 15, donc je vais passer assez rapidement, en fait, Samson se venge, puisque son beau-père donne sa femme à quelqu'un d'autre, il se venge et puis il tue un tas de Philistins, ce qui fait une grande victoire pour Israël. Et donc, quelque part, même quand il a fait une erreur, eh bien, le Seigneur retourne cette erreur finalement en sa faveur. Néanmoins, il semble au chapitre 16 que Samson a des difficultés d'apprendre de ses erreurs. Et là, évidemment, la sagesse, elle lui dit d'apprendre de nos erreurs. Or, qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 16? C'est l'histoire avec Dalila qui demande d'où vient cette force de Samson. Et en fait, elle fait exactement le même, je dirais, il y a vraiment un parallèle à établir entre la fille philistine qui insiste et Samson qui finit par lâcher son morceau et Dalila. Puisque dans le chapitre 16 au verset 15, Dalila dit « Comment peux-tu affirmer que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Voilà 3 fois que tu te moques de moi, tu refuses de m'apprendre d'où vient ta force extraordinaire. » Et le verset 16 de chapitre 16, Dalila excéda Samson en répétant tous les jours les mêmes reproches au point que fatigué, il perdit patience et lui révéla son secret. Et évidemment, Dalila va raconter son secret parce qu'elle s'est fait acheter. Et donc elle va raconter son secret aux Philistins et donc elle lui coupe les cheveux, puisque... elle endormit au verset 19, elle endormit Samson sur ses genoux et appelait un homme qui coupe à ses 7 tresses. Et selon certaines versions, c'est elle qui les coupa. Enfin, tout ça, c'est assez sympathique. Et donc, les Philistins s'emparent de Samson. Et puis, ils se moquent de lui, dans le verset 23 et suivant. Ils font un sacrifice à leur Dieu et ils se moquent. Et donc, voilà, mais Samson fait encore une dernière prière au verset 28. « Seigneur, souviens-toi de moi, redonne-moi de la force, rien qu'une fois pour que je puisse me venger. » Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Et dans ça, il renverse le temple, les colonnes du temple, du dieu Dagon, et
il meurt avec beaucoup plus de Philistins que tous ceux qu'il a tués dans sa vie. Alors, mon frère, ma sœur, eh bien, nous allons quand même prendre une sagesse humaine et essayer d'apprendre de nos erreurs pour ne pas les répéter. Et donc de ne pas lâcher notre morceau trop vite, même quand l'ennemi insiste et veut essayer de savoir, de nous faire parler, de nous faire dire des malédictions, eh bien nous ne les dirons pas au nom de Jésus. Au contraire, nous prononcerons des bénédictions avec force et nous demanderons l'aide du Seigneur, exactement comme Samson, il a demandé l'aide du Seigneur pour avoir une dernière victoire. Et la bonne nouvelle, c'est que même lorsque nous avons fait des erreurs répétées, et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en confession, par exemple, je vois souvent que je répète les mêmes erreurs, les mêmes péchés. Et donc, même si on a fait des erreurs répétées, eh bien, le Seigneur, il tourne ça en victoire. Alors, mon frère, ma sœur, je déclare dans ta vie que les erreurs deviendront, au contraire, un tremplin de victoire. Bien sûr, on ne va pas faire les erreurs expressément, mais ces erreurs deviendront un tremplin pour de nouvelles victoires. Et en même temps, elles t'apprendront, tu apprendras d'elles, et tu pourras apprendre d'autres à ne pas les refaire. Alors merci Seigneur, que mon frère, ma sœur apprennent de ces erreurs. Et comme disait Nelson Mandela, je gagne ou j'apprends, et tu vas non seulement gagner et apprendre, même pas où apprendre, tu vas gagner et apprendre exactement comme Samson qui remporte des victoires grâce à Dieu. Alors je proclame cette victoire sur ta vie et merci Seigneur, dans le nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de regret, oui, où ces erreurs tournent en boucle. Non, je déclare que ces erreurs vont te faire monter. In Jesus' name, amen, amen, amen. Sois béni.